il y a, Pierre, en France, environ 200 000 sans domicile fixe. Quel avenir pour eux avec le coronavirus et les fameuses mesures de confinement? Et oui, puisqu'ils se confient, nous, les SDF, puisqu'ils n'ont pas de maison. Bonjour Jean-Christophe Combe. Bonjour. Directeur général de la Croix-Rouge. Comment est-ce qu'on envisage la prise en charge des SDF en cette période très particulière ? Alors de plusieurs façons. D'abord, comme dans une période habituelle, nous, on va à la Croix-Rouge française renforcer nos maraudes. On va simplement adapter nos pratiques pour pouvoir assurer nos missions auprès de ces personnes à la rue, pouvoir continuer à les informer, pouvoir prévenir aussi la maladie, puisqu'ils ils vivent dans des situations, dans des environnements qui ne sont pas très adaptés, des conditions d'hygiène souvent dégradées. Donc on continue à leur distribuer aussi des produits d'hygiène, à favoriser leur accès à des dispositifs. Oui. Pardonnez-moi Jean-Christophe Combe, mais du coup vous êtes au contact de ces personnes, alors que l'idée c'est de ne pas être au contact. On n'est pas au contact rapproché, on garde une distance de sécurité entre les personnes et nos personnels qui sont à la rue, et il faut bien qu'on puisse leur donner de l'information et leur distribuer et continuer à leur distribuer des produits d'hygiène et des biens de première nécessité. Et assurer également un repérage, puisqu'il y a parmi eux sans doute des personnes qui vont tomber malades, pour qu'ils puissent être pris en charge par notre système de santé. Vous avez des précautions particulières à leur faire passer? Vous avez des messages spécifiques à leur délivrer pour qu'ils aient bien conscience de la manière dont il faut se comporter justement? Le principal message, c'est d'éviter les regroupements. Il faut éviter qu'ils puissent se regrouper, qu'ils fassent comme chacun d'entre nous, qui reste le plus isolé possible des autres personnes qui peuvent être amenées à rencontrer, et qui aussi se signalent ou nous signalent des difficultés particulières. On leur passe les messages classiques des gestes barrières, en essayant de renforcer au maximum leur accès à des points d'hygiène, à faire un effort particulier, mais surtout à se signaler et à nous dire lorsque ils sont victimes des symptômes du coronavirus.